si bien dit, en Afrique, on n'a pas toujours besoin du test ADN, mais cela n'empêche qu'à un moment donné, qu'on prenne le temps de pouvoir notamment regarder ses enfants, chercher à voir si cet enfant a quand même quelque chose, parce qu'on apprend doit quand même avoir un truc de son père. C'est-à-dire que l'enfant totalement ne doit pas, non, il faut quand même avoir un petit truc de son papa. King Pierre Junior, je pense que vous avez quelque chose de votre père, dans tous les cas. À vous de faire votre show. Hein. Oui, c'est avec le même plaisir. Je crois que la particularité que j'ai avec mon défunt père, c'était la lecture, parce que je suis un féru de tout ce qui concerne les ouvrages. Alors, les amoureux de la culture, heureux de vous retrouver pour cette autre sortie de la revue du JDC qui nous amène au cœur des rédactions de Cameroun Tribune. Et puis tout le reste, il s'agira certainement des webzines d'Africa News. Le quatrième pouvoir, on parlera de musique avec notamment la sortie de Monsieur Dynasty le Tigre qui a associé le Butkoussi au Bolin. Et puis quelques actualités qui vont nous amener du côté de la Côte d'Ivoire pour dire que les featuring, ça ne marche pas toujours pour certaines personnes. Allez, justement, on ouvre cette revue avec le quatrième pouvoir, avec ses notes de lecture de signer Monsieur Manfred Sommet. Mintz met la société sans caleçon. Ce sont les propos qu'a d'ailleurs choisi notre confrère dans son nouvel album intitulé Urban Bantu, sorti le 18 juin dernier. Le troisième album Urban Bantu du rappeur Cameroun Mintz vient enfin une transition de 5 ans. Le nouveau projet du rappeur sonne le glas après tranche de vie, mais ne s'écarte pas totalement de la philosophie musicale, celle de peindre en parole de façon terre à terre nos réalités. La pochette, les annonces sont à retrouver dans cet article. Si on va dans la deuxième partie, vous pouvez également voir là, il y a eu un choix sur le casting de ceux qui ont collaboré avec lui, parmi lesquels le groupe Ex-Malaya, Roger et autres. Si aujourd'hui, pour Manfred et Sommet, il pense que c'est un retour d'ascenseur parce qu'il y a cette belle chanson qu'également le groupe avait appelé Mintz et qui était d'ailleurs une chanson qui avait marché. Il y a également qu'on parle de ce style urban bantu non avant-gardiste qu'a voulu véhiculer notamment notre chanteur 237 à travers cette dernière sortie qui est à retrouver dans le quatrième pouvoir, cette note de lecture qui porte la signature de Manfred Sommet. On ne va pas quitter le quatrième pouvoir, on va toujours rester pour parler cette fois-ci de littérature en vous présentant Daniel Djega qui décrit les réalités sociales dans son recueil poétique Ode d'une enfant noire. Le titre est assez évocateur, il se veut le prisme chatoyant des belles leçons de vie à travers œuvres poétiques et artistiques, 54 pages. Elle donne là le ton de la première couverture de note, clairement une opposition sinon un croisement entre le jour et la nuit matérialisé par des lunes. Il y a quelques poèmes qui concernent les femmes puisqu'on en parlait lors de l'image du jour. Je vous recommande non seulement de découvrir cet article mais aussi également cet ouvrage paru aux éditions C'est Midi et l'auteur n'est d'autre que Ange du Dieu Djega qui s'interroge sur la société mais en employant un monde qui est assez différent, celui des poèmes. On quitte le quatrième pouvoir et cette fois-ci pour aller retrouver 3W Culture Urbaine avec notamment sa phase musique C2. Il s'agit ici de JN qui fait son retour et puis également Booba entendu sur le book de Dillon. Et puis on va ouvrir certainement cette phase-là avec la rockstar, pardon, Jane In Is Back. Pour ceux d'entre vous qui le suivent, vous allez certainement avoir vu sur sa page officielle ou encore sur la page de Krao le Sage qui est derrière ce projet où on a vu d'ailleurs le réalisateur Ada Kenji faire un sprint carrément pour prendre toute une image. Sachez que c'est le vidéogramme qui va apparaître le 25 juillet où vous allez carrément voir un vidéogramme qui a été tourné dans une forêt et où il porte d'ailleurs le nom de Tarzan. Après 10 longues années d'interruption de sa carrière due à plusieurs raisons, la rockstar camerounaise décide enfin de revenir devant la scène avec un nouvel opus et non des moindres. Cet artiste atypique du milieu urbain camerounais nous revient avec, comme à l'habitude, un savant mélange de rock et de R&B. Et je crois que pour ceux d'entre vous qui vont se retrouver, il avait une chanson très célèbre, This is the Rockstar. Je me rappelle encore lors du festival Couleurs urbaines au Cansonnel. On était alors entre 2007 et 2008, si ma mémoire est bonne, avec Hans. Bon, justement, je me demande où il est passé, Hans. On poursuit cette revue en restant toujours dans Culture urbaine pour vous présenter alors le Duc de Boulogne. Je crois que ça sera une réponse à Landry qui est également à la diffusion. Il demandait à savoir pourquoi Booba apparaît dans la revue. Et bien la réponse est là. Booba part à la conquête de l'Afrique. Le Duc signe des pépites de la musique africaine. Après 25 ans de carrière, 10 albums, le rappeur français d'origine sénégalaise Booba part à la conquête de l'Afrique. Le rappeur entrepreneur a signé 2 pépites africaines. Le sénégalais Dopé Boy et DMG et l'ivoirien DJB en partenariat avec Universal Music Africa. Le Duc lance le label 92 et Africa, une nouvelle division de sa marque 92 pour y soutenir les talents du rap africain. Je crois que c'est une voie que Youssoufa avait ouverte. Si Booba également se lance déjà de ce côté,
ça dit qu'il mérite alors beaucoup d'encouragement, parce que lorsqu'on décide d'encourager les plus jeunes, notamment ceux du continent africain, cela nécessite vraiment beaucoup de moyens. S'il a fait un tour du côté du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, on souhaite que le troisième rappeur soit pourquoi pas du côté du Cameroun. En attendant, je vous invite à retrouver l'intégralité de l'article sur www.cultureeben.com qu'on va quitter pour poursuivre cette revue avec des webzines. On en parlait déjà lors d'une pause actuelle ici. Dynastie, Wanda sur le Mbolé et Serre le Mbolé, concassé. Le Mbolé, c'est l'unité, c'est la fraternité, la tolérance. Tels sont les propos qu'il a eu avancés avant la sortie de ce single qui est paru le 9 juillet. Dynastie le dit si bien dans la chanson qui vibre au rythme d'une djembé pour nous donner des belles vibes en mode Mbolé. En plus de cela, l'artiste il y ajoute un peu de sauce, ça nous donne un mélange musical. Je pouvais imaginer un flow singulier. Dynastie puisse coller dans un style de bain de sonorité au profit de qui? La réponse est certainement à retrouver dans le 4e paragraphe que j'ai extrait pour vous ici. Et voici quand même un extrait que vous pouvez voir sur ce lien de ce vidéogramme qui est disponible depuis le week-end. Il porte d'ailleurs la signature de Lovia Renette de voilamoi.com. On reste toujours dans les webzines avec ça, c'est juste un petit arrêt de 5 secondes. Hier on vous en parlait, c'était les confrères de Jeune Afrique avec la marocaine lauréate du prix Orange du livre en Afrique 2021. Alors, nous sommes heureux de savoir que parfois lorsqu'on diffuse des choses, il y a des collègues qui s'inspirent. Parmi ces collègues qui s'inspirent, il y a celle-ci, la suivante. Oui, c'est Monica Kodo, ça fait vraiment chaud là. Prix Orange du livre en Afrique, la distinction va au Maroc. Après avoir regardé l'intégralité de la revue, elle s'est inspirée pour rédiger cet article. L'écrivaine Loubana Saridja a récemment été sacrée au terme de la 3e édition du concours littéraire pour son roman pourvu qu'il soit de bonne humeur. Le jury présidé par l'écrivaine ivoirienne Véronique Tadjo a tranché. Le prix Orange du livre Afrique Paula restera du côté du Maroc, et cette fois c'est une Marocaine qui est sacrée pour son roman pourvu qu'il soit de bonne humeur, publié aux éditions La Croisée du Chemin en février 2020. Non seulement comme hier, je vous recommande de lire cet article, mais aussi de découvrir même en toute intégralité de quoi parle l'ouvrage, qui tourne autour encore des questions sur la féminité, des questions sur les violences faites aux femmes, mais aussi le comportement que les femmes doivent adopter de ce côté. Si on sait que du côté de l'Afrique du Nord, les femmes sont très soumises dans le mariage. Je crois qu'il y a un deuxième paragraphe de cet ouvrage que j'ai d'ailleurs commencé à lire qui donne un peu la place que la femme doit occuper, notamment dans un futur très proche. Monica Kodo a d'ailleurs servi sa plume, c'est à retrouver dans les colonnes du quotidien bilingue Cameroun Tribune. Cameroun Tribune, pour aller retrouver Afrique, et bien ça c'est une actualité que j'ai pris du temps à échanger avec le confrère qu'il a d'ailleurs signé. C'est Noam Kobo Zikobe qui attaque Jérusalem. Master KG en justice. L'artiste sud-africaine a finalement utilisé les réseaux sociaux. C'est la première qui a amené les confrères à se poser la question de savoir pourquoi avoir pris la voie des réseaux sociaux pour bouger son silence après avoir affirmé qu'elle avait été payée, qu'elle n'avait pas été payée pour la chanson à succès Jérusalem. La star n'obtiendra apparemment pas ce qui lui a été dû pour avoir figuré dans la chanson à succès Conquis le monde. S'adressant à Instagram, elle a remercié ses fans et ses abonnés d'avoir réalisé notamment cette chanson. En deuxième partie de cet article que les confrères de l'Afrique de l'Ouest nous ont proposé, j'ai quand même pris un extrait de cette deuxième partie où elle s'est prononcée en disant: je n'ai pas été payé 1 centime par le label pour Jérusalem. Malgré le succès mondial de la chanson, j'ai été ridiculisé avec des efforts pour marginaliser ma contribution. Moi, en tant que femme et artiste, je ne peux plus rester silencieuse là-dessus. L'affaire est maintenant avec mes avocats, a-t-elle ajouté. On peut dire que Master KG, qui vient de faire paraître une nouvelle sortie aux côtés de David Guetta, dont on en parlera tout à l'heure, et aussi Econ, sera attendu du côté notamment des tribunaux, car la plainte a été déposée. Ça a surpris les internautes de savoir que cette chanson n'a pas... les droits de cette chanson n'ont pas été reversés à celle-là qui reprend souvent encore Jérusalem. En attendant qu'il trouve la paix, nous on va avancer dans notre revue, et puis c'est avec Master KG, et pour parler plutôt de celui dont Visley n'aime pas beaucoup, il s'agit ici de Burna Boy, encore lui, puisqu'il fait l'actualité. Angelique Kidjo et The Weeknd réunis autour de ce projet que tout le monde connaît, Global City Live. Si tout le monde se souvient encore en période de confinement, c'était l'artiste Lady Gaga qui avait lancé notamment les tout premiers concerts e-live, et dont les dons et les revenus devaient aller à cette association Global City Live. On rappelle également qu'il y a toute une liste des artistes qui ont été sélectionnés, parmi lesquels Fela Kuti, Angelique Kidjo, mais aussi également The Weeknd et Burna Boy. Et pour ceux d'entre vous qui ne savaient pas, vous savez que The Weeknd, il a des origines du côté éthiopienne, et à chaque fois qu'il est interpellé dans un événement, qu'il soit 2.0 ou encore un événement à grand public,
public. Il prend toujours du plaisir à s'y prendre puisque ça sera du côté de l'Afrique. Angelique Kidjo, Burna Boy, The Weeknd participeront à Globe City Live, un événement de 24 heures qui aura lieu le 25 septembre pour collecter des fonds et sensibiliser le public à la lutte face aux maladies mondiales telles que la Covid, le changement climatique et l'extrême pauvreté. Par le passé, ce concert était toujours organisé pour le changement climatique et l'extrême pauvreté. Vous voyez que cette fois-ci, c'est la Covid-19 qui vient en première position, le changement climatique en deuxième position et l'extrême pauvreté en troisième position. C'est à retrouver chez nos confrères de Africa News. Je crois en deuxième partie de cet article, il y a d'autres artistes que j'ai eu à prendre ici. Il y a également DJ Snake, ce DJ français qui réside maintenant du côté du pays de l'oncle Sam, qui a également décidé d'apporter son plus. Ce sera la première fois qu'il va se livrer à ce genre d'événement. Et puis également, vous aurez Usha et Tiwa Savage, beaucoup se demandaient où elle était passée, qui vont également prendre part à ce concert. J'ai vraiment pris du temps à chercher des artistes camerounais dans cette liste. Je me suis demandé pourquoi ils n'y sont pas, parce que si quand même on vise à toucher un public africain, l'âge, Magasco méritait de faire partie de ces artistes. Mais en attendant, on vous souhaite également bonne lecture de cet article. On va quitter Africa News pour évoluer dans cette revue. Et puis je vous le disais, on parlait de David Guetta tout à l'heure. Maintenant il s'agit de son fils Elvis qui se lance dans un projet noble. Le projet auquel il a décidé de se lancer, c'est avec une immense fierté. Cathy Guetta a annoncé sur son compte Instagram le dimanche 11 juillet que son fils Elvis venait de mettre en place une collecte de fonds pour venir en aide à des enfants d'Afrique dans le besoin, notamment grâce au sport. C'est ce que l'enfant a décidé de faire, l'enfant du célèbre DJ, mais surtout l'arrêt et de cet article, parce que c'est les confrères de Gala qui nous ont envoyé pour rappeler encore cette information. Cathy Guetta a des origines camerounaises, c'est d'ailleurs la sœur de Paul, et je crois que c'est pourquoi j'ai été interpellé dans cet article en se posant la question de savoir si les enfants d'Afrique, certains, ce sera notamment du côté du Cameroun, pourquoi pas. C'est ce que le deuxième paragraphe sont en train de proposer. Les confrères également en parlaient. Ce jeune homme qui va étudier le sport a décidé d'apporter son plus à son autre manière, pendant que son père est également en train de faire la tournée du monde. Lui, il fera certainement la tournée du continent africain en apportant son plus à travers le sport. À son si jeune âge, il est déjà si philanthrope. Ça touche vraiment. C'est à retrouver dans Gala. Et puis on va quitter Gala pour poursuivre notamment cette actualité avec les confrères de la Croix, notamment avec des antiquités égyptiennes toutes neuves à Louvre. Au musée de Louvre, le département des antiquités égyptiennes a renouvelé les 3 premières salles de son œuvre phare, la chapelle funéraire d'Akhenaton. Oui, l'occasion de revoir l'accompagnement pédagogique de ces œuvres époustouflantes. En deuxième partie de cet article des confrères de la Croix, vous allez quand même voir à quoi ressemblent ces œuvres. Ça ressemble à ceci, vous allez voir, je crois que j'avais agrandi ici pour vous. Vous allez voir la deuxième partie où on a quand même qui ont été transportés, ça ressemble à ça. Et c'est un peu des parties qui restent jusqu'aujourd'hui, comme ça a été à l'accoutumée. C'est d'ailleurs des richesses, des décors sculptés. L'œuvre qui a bénéficié de la restauration la plus considérable, mastodonte d'un Égyptien nommé Akinep, c'est-à-dire son tombeau à l'intérieur d'une chapelle mortuaire. C'est cette chapelle que vous voulez voir plus bas. Celui de Louvre date de 4000 ans, après 2 ans de travaux de participation, 3700 donateurs de programme, tous des mécènes. Les archéologues ont pu fouiller le site et le mastodonte a été extrait en 1903 pour comprendre le contexte et les origines de sa construction. L'intégralité de l'article, très beau. Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, aussi à l'égyptologie, vous allez également comprendre qu'il y a certaines cultures qui viennent de ce côté, qui commencent à inspirer le vieux continent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces œuvres se sont retrouvées du côté de la France. C'est avec cet article qu'on va conclure notre revue, tout en espérant vous retrouver demain pour une autre. Je serai ravi de vous retrouver demain. Vous connaissez déjà la formule, abonnez-vous au kiosque e-kiosque, car les journalistes vivent de leurs écrits. Je vous laisse les commentaires, les analyses du trio Visley, Ashton et Paul. La continuité du journal de la culture après cette revue du JDC, c'est toujours très important, c'est toujours très utile de pouvoir produire cela. Ça fait boum. Ok, peut-être Aston, Paul, peut-être une actualité. Il y a toujours des actualités qu'on a commencé. Il y a toujours des actualités. Oui, Dynastie le Tigre et